Bonjour, bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Atos a publié ses résultats financiers en date d'aujourd'hui et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on n'est pas du tout surpris par ces résultats-là. On était parfaitement au courant que les résultats 2021 n'allaient pas être exceptionnels parce que l'entreprise prévoyait de déprécier énormément d'actifs ainsi que certains contrats qui n'étaient pas rentables. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment dans ma vidéo datant du 24 du mois de février, je vous avais dit que la valorisation d'actifs d'Atos est entre $40 et $50 l'action. Enfin, excusez-moi, entre 40 € et 50 € l'action. Et mon avis n'a pas changé par rapport à cela. Et donc, pour arriver à ce montant-là, on avait pris des free cash flow de 5%, d'accord, ainsi que des revenus de 10 milliards d'euros. Donc, en date d'aujourd'hui, la chose qui m'intéresse, en fait, c'est de faire à peu près une mise à jour. Vu que mon prix n'a pas changé, je vais vous dire également pourquoi est-ce que mon prix n'a pas changé. Je pense que l'élément pour moi qui me semble négatif dans ces rapports financiers, c'est le free cash flow. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait un free cash flow négatif de près de 400 millions d'euros. Mais je n'ai pas encore assez d'éléments ici pour apprécier la négativité de ce free cash flow-là. Parce que les éléments que l'entreprise a fournis ici ne sont pas complets pour moi, à mon avis. Et je vais attendre le rapport annuel au complet afin de pouvoir y voir plus clair. Mais dans tous les cas de figure, voilà, je peux comprendre que, voilà, on a des free cash flow négatifs ici. Parce que non seulement le revenu ici a été impacté par l'augmentation des coûts. Donc ici, l'entreprise, en fait, vu qu'elle a énormément de coûts liés au personnel, parce qu'elle a énormément d'actifs dans le domaine des BPO. Les BPO, c'est généralement des centres d'appel, en fait, l'externalisation des centres d'appel. Et généralement, cette externalisation-là est dans des pays émergents ou bien des pays où le coût du travail n'est pas élevé. Or, avec la période de Covid, ils ont du mal à trouver des employés et ils ont du mal à rémunérer des employés à bas coût. Même si, voilà, c'est triste de le dire, mais c'est leur activité, en fait. C'est la raison pour laquelle les contrats qu'ils avaient signés avec certains coûts d'exploitation ne fonctionnent pas aujourd'hui. Or, ils ne peuvent pas renégocier les contrats aussi rapidement, non. Ils n'ont pas le choix que d'attendre la période de revalorisation ou bien la période de renégociation. C'est la raison pour laquelle ils sont obligés d'encaisser ces coûts-là en date d'aujourd'hui. Alors, ça c'est au niveau de la variation du chiffre d'affaires. Donc, ce qui veut dire que pour moi, c'est temporaire. Parce que je dirais, Atos n'est pas dans une activité qui va mourir du jour au lendemain. Donc, même si dans le domaine de la transformation numérique, il y a plusieurs segments d'activité. C'est même la raison pour laquelle il ne faut jamais comparer Atos à Soprasteria ou bien à Capgemini. Ils sont dans le même secteur, ils sont même dans la même industrie, mais ils ne font pas la même chose. Et je pense que Atos fait juste la chose, Atos exerce juste les activités les moins lucratives. Donc, le 400 millions de free cash flow ici, c'est un élément négatif, d'accord? Mais on a eu des bonnes nouvelles. Et pour les bonnes nouvelles ici, je pense que premièrement, la démission du directeur financier, c'est une bonne nouvelle. Je ne peux pas concevoir investir dans une entreprise où le management ne me semble pas correct. Donc, ce directeur financier-là était déjà aux commandes lors des irrégularités dans les activités nord-américaines. Donc, je ne peux pas lui faire confiance pour la suite et je pense juste que sa démission est une bonne nouvelle. La seconde bonne nouvelle ici, c'est la structuration autour de 3 lignes de métier. Donc, je pense que Atos va simplifier la segmentation de ses activités. Avant, on avait déjà une segmentation des activités sur 3 pôles, mais ces différents pôles-là étaient assez touffus à mon goût. Parfois, il y a des choses, il y a des éléments qui se retrouvaient dans certains segments où ils n'avaient rien à faire. Donc, je pense également que si ils ont segmenté les activités, ainsi, c'est parce que le segment Tech Foundation, qui est pour moi le moins lucratif et celui qui a le plus de chiffre d'affaires, c'est celui dont on va se séparer. Pourquoi je dis qu'on va se séparer de ce segment-là? C'est parce que le management dit ceci. À partir de ces niveaux-ci, Atos entend structurer sa transformation autour de 4 priorités, à savoir adapter et simplifier sa gouvernance, stimuler les ventes et la dynamique commerciale, rationaliser sa structure des coûts et repositionner son portefeuille d'activités grâce à un programme de cession et d'acquisition. On va repositionner le secteur d'activité. C'est-à-dire qu'on va devoir se débarrasser des éléments qui nous serviront à rien à long terme. Et on va faire des acquisitions vers des secteurs qui nous semblent lucratifs. Et quand on parle d'acquisition, Atos a fait des acquisitions dans le segment du digital, du cloud et de la sécurité.
Et quand on regarde dans ce segment d'activité-ci, le digital et le cloud se retrouvent dans le segment digital. Cybersécurité, c'est ici. Et Tech Foundation, il n'y a presque rien du tout. Et quand on parle également de l'impact négatif des coûts, donc l'impact négatif au niveau du chiffre d'affaires ici est essentiellement dû au segment de Tech Foundation, qui regroupe les activités matures et nécessitant beaucoup d'investissements matériels. Je pense qu'on va se débarrasser de ce segment-là, ou bien du moins on va vendre les éléments les moins lucratifs. Et ce qui me conforte dans ma valorisation précédente de entre 40 € et 50 €, c'est surtout le segment du Big Data, qui est le segment le plus croissant. Eux-mêmes, ils le disent, c'est une activité en forte croissance, soutenue par une politique de recherche et développement intensive. Et ce segment d'activité-là a fait l'objet d'une proposition d'acquisition de Thales. Thales a proposé 2,7 milliards pour faire l'acquisition de ce segment d'activité-là. Et ce segment d'activité-là est valorisé à 3 milliards. Évidemment, Atos a refusé de vendre ce segment-là et je pense que c'est une bonne décision. Je pense que c'est une bonne décision parce que vous n'allez pas vendre votre segment le plus croissant pour vous retrouver avec des segments merdiques. Vendez les segments merdiques et concentrez-vous sur les segments les plus croissants. Or, cette information de vente-là nous a donné un élément qu'on n'avait pas. C'est combien c'est valorisé le segment des Big Data. Il faut savoir que le segment des Big Data de Atos représente 10% du chiffre d'affaires. Et 10% du chiffre d'affaires, c'est quoi? À peu près 1 milliard et poussière. Et ce segment-là est valorisé à près de 3 milliards d'euros, dont une proposition ferme de 2,7 milliards. Ce qui veut dire que si Atos avait accepté de prendre cet argent-là, ça représente presque la valorisation boursière ici aujourd'hui pour 10% de notre chiffre d'affaires. Vous voyez à quel point le 3 milliards divisé par le nombre d'actions ici aujourd'hui, c'est à peu près environ 30 € par action. Or, quand j'ai fait la vidéo aux environs du 24 du mois de février, j'avais déjà cette information-là, je ne l'ai juste pas mentionnée. C'est la raison pour laquelle je pouvais vous dire clairement que voilà, cette entreprise à 40 € serait un bon prix. 50 € à la limite, c'est la borne supérieure. Et quand on achète une entreprise, il nous faut au moins une décote de 50%, donc la marge de sécurité. Et vous savez à quoi sert la marge de sécurité? Pour se protéger par rapport à ce genre de bêtises qu'on voit ici aujourd'hui, ce genre de variations imprévues. Personne n'aurait pu prévoir le Covid. Personne n'aurait pu prévoir que pendant le Covid, dans les pays émergents, on aurait pu avoir une pression au niveau de la hausse des salaires, ainsi que l'inflation qui va avec. Donc, il faut toujours se garder une marge de sécurité. Donc, si on avait valorisé l'entreprise à 50 € l'action, on l'aurait acheté à 25 € l'action. Or, quand on faisait l'analyse, l'entreprise se retrouvait à 30 € l'action, qui était déjà un prix correct. Donc, quelqu'un aurait pu accumuler. Comparez cela à quelqu'un qui a acheté Atos à 70 € l'action. Atos ne valait même pas 70 € l'action il y a 3 ans. Ça n'avait pas de sens du tout, quand vous prenez en considération la dette. Et retenez également que ce n'est pas parce qu'une entreprise a une croissance qu'elle est forcément bonne. Ici, on avait une croissance qui était à la fois organique et inorganique. Donc, elle était plus inorganique, c'est-à-dire qu'elle était essentiellement due à des acquisitions. Or, toutes les acquisitions ne sont pas bonnes. Toutes les acquisitions ne sont pas bonnes. Quand vous faites l'acquisition d'une compagnie, vous faites également l'acquisition d'une culture d'entreprise. Et si la culture d'entreprise n'est pas bonne, il y aura clash. Donc, il y aura sous-performance de l'acquisition. Donc, il faut faire attention aux entreprises qui font énormément d'acquisitions. Ça ne sert à rien de faire des acquisitions pour ne même pas avoir des marges bénéficiaires qui sont croissantes, mais plutôt avoir des marges bénéficiaires qui sont décroissantes. C'est clairement ce qu'on avait vu déjà sur Atos par le passé. Donc, moi je pense qu'en date d'aujourd'hui, le PDG actuel, même s'il ne vient pas d'une compagnie exceptionnelle, il vient de Eutelsat et je pense que il a été PDG de Eutelsat entre 2015 et 2022. Il n'y a rien eu d'extraordinaire dans cette entreprise-là entre-temps. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on prend un PDG de Eutelsat pour le ramener à Atos, les gens ont peur. Et quand on prend un ancien élément d'Atos pour l'amener dans une autre compagnie, les gens également ont peur. Donc, je pense que le PDG prend les bonnes décisions en sortant tous les cadavres du placard. Il a annoncé que le premier semestre de l'année ne sera pas exceptionnel. D'accord, mais qu'à partir du second semestre, il y aurait des éléments positifs. Donc, on va se dire que cette année 2022, oubliez complètement ça sur Atos.
concentrez-vous essentiellement sur la capacité d'Atos à pouvoir s'autofinancer, donc que les revenus opérationnels soient au moins égaux aux dépenses en capital. C'est ce que moi j'espère pour cette année-ci. Je sais que l'entreprise n'est pas dans un segment d'activité qui va disparaître du jour au lendemain, mais elle devrait se départir des activités les moins lucratives, à savoir le département des BPO et tout le reste. Je sais que vous voyez également le data center, mais ce n'est pas parce que vous avez des data centers que vous êtes forcément lucratif. C'est forcément un secteur lucratif. C'est un secteur fortement concurrentiel. Alors, qu'est-ce que moi je vois ici dans l'avenir par rapport à Atos? Je garde mon prix qui est de entre 40 et 50 euros l'action. Je dirais qu'avec les éléments que j'ai en compte ici, on va se dire que limitons-nous à 40 euros. Donc, celui qui aimerait acheter l'entreprise ici, gardez-le avec une marge de sécurité d'à peu près 40%. Donc, le prix actuel n'est pas mauvais, mais il faut lire les états financiers. Il faut lire les rapports financiers. Et au mois de mai, le PDG va nous donner sa feuille de route par rapport aux années à venir. Quelle est sa stratégie d'investissement? Quelle est sa stratégie de croissance par rapport à Atos? Ça sera la deuxième en 2 ans. Donc, à un moment donné, le management, c'est bien de dire quelque chose, mais c'est mieux de faire ce que vous avez dit. D'accord? Donc, on attend voir ce que Atos va faire, ce que le management d'Atos va faire. Et je pense qu'on devrait commencer à juger ce management à partir de l'année prochaine. Mais dans tous les cas de figure, on sait déjà ici que Atos a un segment d'activité qu'on appelle le big data et cybersécurité qui vaut au moins 3 milliards. Or, 3 milliards en date d'aujourd'hui, c'est même pas la capitalisation boursière d'Atos. Donc, le prix actuel n'est pas mauvais. Donc, s'ils vendent ce département-là, ça veut dire que le reste du département, vous l'avez gratuitement, si on ne considère pas la dette, bien sûr. Or, la dette nette en date d'aujourd'hui est aux alentours des 1,226 milliard. Donc, rien de nouveau sous le soleil. On attend les résultats, on attend le rapport annuel au complet pour pouvoir déterminer pourquoi est-ce que le free cash flow est négatif. Et on attend également le rendez-vous des investisseurs aux alentours du mois de mai pour pouvoir voir quelle est la stratégie de l'entreprise à long terme. Donc, dans tous les cas de figure, pour Atos, on va se dire qu'on va rester en observation. Celui qui aimerait faire l'acquisition devrait lire les rapports financiers parce qu'il ne suffit juste pas de regarder les chiffres, il faut également avoir les éléments qualitatifs qui soutiennent ces chiffres-là. Donc, moi, je suis bien content je garde toujours mes marges à 5% et je pense que Atos est clairement capable d'atteindre ce 5%-là. Et la stratégie du management actuel, je ne dirais pas qu'elle est bonne, mais pour le moment, on leur accorde le bénéfice du doute parce qu'ils prennent les bonnes décisions actuellement. Ceux qui achetaient les actions d'Atos à des prix supérieurs à 50 euros, je peux comprendre je peux comprendre que vous avez un peu des sueurs froides en ce moment. Or, quand vous paniquez par rapport à une action, c'est le moment de revoir vos hypothèses de valorisation, de relire les rapports financiers et d'essayer de voir si vous avez compris ce que l'entreprise fait exactement. Parce que le segment de la transformation numérique, c'est un segment qui vaut près de 1 milliard en termes de taille de marché. Et dans ce 1000 milliards, plus de 1 trillion, donc 1000 milliards. Et dans ce segment-là, dans ce secteur d'activité, il y a énormément de compétition. Et dans ce secteur d'activité, il y a énormément de segments. Et tous les segments ne se valent pas. Comme je le disais précédemment, c'est la raison pour laquelle il est totalement déplacé, selon moi, de comparer Capgemini et Atos ou bien Soprasteria et Atos. Ils sont dans le même secteur d'activité, mais ils ne font pas la même chose, donc ils n'ont pas les mêmes marges bénéficiaires. Donc, j'espère que Atos va se concentrer sur les bons segments d'activité où il y a de fortes croissances et va se départir des segments qui ne servent à rien du tout. Donc, on va rester sur les mêmes prix, que les mêmes objectifs de prix, à savoir entre 40 et 50 euros, avec plus un penchant sur les 40 euros pour être le plus conservateur possible. Donc, quand vous investissez dans une compagnie, il faut premièrement comprendre ce que l'entreprise fait, avoir confiance en le management, investir dans une entreprise qui a des avantages compétitifs et acheter l'entreprise à des prix moins élevés que la valeur. Ce sont des éléments essentiels si vous voulez réussir en bourse. Et vous ne pouvez pas réussir en bourse si vous ne lisez pas les rapports financiers. C'est très important. J'ai été très long, mais je voulais vous apporter à peu près certains éléments pour vous dire que si vous avez acheté Atos à des prix de 30 euros, ne paniquez pas, restez tranquille, lisez les rapports financiers et essayez de voir où est-ce qu'on s'en va. Ça, c'est mon avis ici. Et cet avis-là pourrait être totalement différent de quelqu'un d'autre. Et si vous avez acheté Atos à des prix bien plus élevés que ça, ce serait peut-être le moment de réduire un peu la voilure, essayez de voir, j'espère qu'Atos ne représente pas une grosse partie de votre portefeuille, mais apprenez de vos erreurs, c'est comme ça qu'on évolue. Donc c'est ce que je pouvais dire ici sur Atos.
On attend les rapports financiers, on attend le mois de mai pour voir plus clair et on va essayer de revaloriser cette entreprise-là, disons, à partir du 3e trimestre de cette année, on va revenir dessus. Donc, dans tous les cas de figure, gardez la tête froide avec tout ce qui se passe actuellement. Éteignez la télévision, lisez vos rapports financiers et concentrez-vous uniquement sur les entreprises qui ont des avantages compétitifs qui sont durables à long terme. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.